Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 3 à ce dimanche le 9 février 2025. Moi, je suis coach tarologue, la sorcière bien-aimée du Nord, coach professionnel, oui. Et j'aide les gens à mettre de la lumière sur le chemin, une lumière de plus sur ton chemin avec les cartes du tarot. Hein? C'est pas des prédictions, non, c'est des prévisions. On est aussi cette semaine, quand je parle entre le 3 et le 9 février au tarot, on va retrouver les signes astrologiques. Puis si on regarde du 3 justement jusqu'au 9 février, on va retrouver, quand on regarde au tarot, les cartes, si on est dans la fête de nos Verseaux, Verseau du deuxième décan. Les Verseaux sont un signe d'air. Au tarot, les signes d'air sont représentés par l'épée, l'air. Ici, nos Verseaux, c'est le roi d'épée. Fait que quand je vois le roi d'épée, je sais qu'on est l'hiver. C'est sûr, ça peut être les autres signes d'air, mais je vois plus les Verseaux. Hein, les autres signes d'air, Balance et les Gémeaux, qu'on peut voir avec les épées. Ici, il y a une planète toujours qui s'occupe des Verseaux tout le long des signes du Verseau, là, tous les décans. Ça va être la planète Uranus, qui au tarot est associée au fou. Ici, dans le jeu, tu vois que c'est quoi? Il l'appelle l'initié, le fou. Uranus, le fou. C'est beau, hein? Ça, c'est dans le jeu du tarot. Les cartes que je te montre là, c'est le tarot des magiciens. Fait qu'ici, avec Uranus et bon, c'est ça. Puis l'étoile, naturellement, c'est l'étoile. C'est vraiment la planète qu'on voit tout le long. Uranus aussi est là, en background. L'étoile, ça, c'est vraiment sa carte qui la suit, numéro 17, 0. Et plus particulièrement, si on regarde le deuxième décan, c'est le 6 d'épée. Ça, c'est ceux qui sont entre le 30 janvier jusqu'au 8 février. C'est le 6 d'épée. Fait que tu vas regarder tout ce que ça veut dire. Tu sais, ça, c'est pour te repérer dans l'année. Les cartes, le 6 d'épée, qui est associé à une carte qui est le magicien Mercure, la planète Mercure. Fait qu'on est au Verseau. Bonne fête à toi, Verseau, du deuxième décan. Fait qu'on retourne ça dans le jeu pour aller faire nos prévisions tarologiques de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que pour savoir quelle sera l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Aujourd'hui, j'ai essayé quelque chose de nouveau, story, c'est écrit public, je vois personne qui me suit, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est juste parce que j'aime tirer les cartes en direct. Hein? Puis, c'est ça, j'aime ça les tirer en direct, je le fais pour moi, ça me met au défi. J'aime ça toutes les semaines. Fait qu'on va y aller avec notre fameux tarot, comme je te dis, tarot des magiciens là, pour cette semaine. Hein? Ouais, tarot des magiciens, je l'aime beaucoup parce que ben, dans la Bible du tarot, quand je te parle d'astrologie, ben, ils prennent justement les cartes du tarot des magiciens. Fait que, bon, on essaie avec ça. Fait qu'on va piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Comme tu sais, je vais toujours te faire un résumé que tu verras sur ma chaîne YouTube en commentaire, sinon sur Facebook ou sur ma page de la sorcière bien-aimée du Nord, tu vas trouver les résumés de ces 3 cartes-là, une pour l'humeur, les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Alors, on y va avec ça. Quoi, on peut s'attendre pour l'humeur cette semaine? Je sais, j'ai parlé avec du monde là, ce matin. On attend impatiemment. Tadam! Oh, que je l'aime, le 6 de coupe. C'est une belle carte. La semaine passée, on avait-tu des coupes? Je me souviens plus. Bon, je vais dans le présent. Les coupes. Ah, le 6 de coupe. 6 de coupe qui va nous faire penser... moi, je vois souvent garderie, petite enfance... je vois une personne qui écoute, je suis bien contente.
Euh, le 6 de coupe, je sais pas c'est qui. Allô, allô. Je reçois des câlins. Euh, ici, le 6 de coupe, bon, comme je t'ai dit, on peut avoir, par exemple, un petit peu de nostalgie aussi. 6 de coupe, justement, qui nous fait le plus penser à nos scorpions. Scorpions du deuxième décan. Mais ici, là, on est en hiver, hein, en février, on a commencé notre premier mois de février. Ça parle d'amour, de romantisme, c'est sûr. On se prépare. Mais comme je disais, ça parle plus des petits-enfants, des garderies, ou des comportements enfantins. C'est le fun, hein? Des fois, ça fait du bien de retrouver son cœur d'enfant. On voit justement des enfants qui jouent. Il y a des belles fleurs, il y a des coupes. Ça part encore des cartes qui nous parlent de vacances. Il y a beaucoup de monde là, dans ce temps-ci de l'année là, qui sont en vacances. Euh, Ça me fait penser à ça, l'humeur de la semaine. Le couple, c'est sûr que ça représente l'eau, les sentiments, les émotions. Fait qu'on voit comme si cette semaine, des fois on peut voir le retour d'un ancien amour, quelqu'un qu'on a déjà aimé par le passé qui se représente, qui revient, qu'on a des nouvelles ou qu'on repense à nos anciens amours. Comme je dis, c'est quand même une petite carte qui peut amener de la nostalgie. Mais le 6 de coupe, c'est quand même une belle carte. Même que je dirais que habituellement, on montre l'été des Indiens, euh, que ça me représente ça. Mais là, vu qu'on est l'hiver, ben, j'imagine que cette semaine, en tout cas, si je m'en vais avec ma logique des cartes, les températures vont être plus douces. Là. Ce matin, moins 21, là, mais après ça, là, cette nuit. Mais là, ça va se réchauffer là, pour cette semaine. En tout cas, c'est ce que je vois avec les cartes. Ben, puis ce que j'aime du tarot des magiciens, c'est qu'il y a des scènes d'hiver. On voit vraiment de la neige. Pas beaucoup de jeux de tarot où on voit de la neige, à part celui qui est en train de dessiner. Mais ici, il nous montre vraiment une carte d'été. Fait que j'imagine que les cartes, ben, c'est une carte d'automne en fait, mais qui représente l'été des Indiens. En tout cas, quand même, on va avoir un peu de chaleur. Ça va être un petit peu plus chaud cette semaine. On veut pas d'eau, par exemple. En tout cas, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait de la pluie ou là, je parle de la météo avec les cartes. On peut faire les liens qu'on veut, hein? C'est très général. C'est bon pour tout le monde. Le 6 de coupe, l'humeur de la semaine, ça c'est pour toi, moi, le monde qui nous entoure. C'est une façon de regarder ça. Mais on peut parler aussi d'enfantillage, nostalgie, ou l'amour, ou les anciens amours. Anciens amours aussi, ça ne veut pas dire nécessairement une personne, ça peut être côté artistique, quelque chose que tu aimais faire beaucoup, puis tu fais plus. On va regarder, bon, quel est le défi à surmonter avec ce 6 de coupe. Cette semaine, le défi à surmonter, c'est le 7 de bâton. Marquer son point fermement. Les gens têtus. On peut être têtus, nous autres aussi, que on ne démarre pas de notre point, on a notre idée, on reste... Puis ici, les bâtons qui représentent le feu, l'action. Puis ici, c'est comme en 7, c'est comme... On peut voir avoir des bâtons dans les roues cette semaine. L'impression que les gens sont durs de caractère. On peut trouver ça. Surtout si on est dans une histoire de nostalgie, d'enfantillage. Puis là, on voit, bon, on peut voir des gens faire des crises là, avec un set de bâtons. Hein? On voit des... je pense que la semaine passée, c'était le set d'épée. Là, on n'a pas beaucoup changé. On est rendu au set de bâtons. Ça peut être, habituellement, le 7, c'est un chiffre chanceux, mais là, ici, il est comme en défi à surmonter. Ça va être les difficultés à surmonter là, avec notre set de bâtons. Je vais regarder vite dans un de mes livres. Parce que je sais que je vais dire la même chose, mais j'aime ça aller m'appuyer un petit peu. Je fais ça vite fait. Là, je 7 de bâton, le défi, l'entêtement. Ben, c'est ça, je disais têtu, mais quand je parle, là, c'est de l'entêtement, ça peut être le sien, celui des autres, en tout cas, l'agressivité, les angoisses injustifiées. Angoisse injustifiée. Peut-être due à une espèce de nostalgie, en tout cas. Les risques d'accident, oui, parce que j'ai des bâtons, avoir des bâtons dans les roues, comme j'ai parlé,
il y a toujours les risques d'accident avec le 7 qui va nous montrer le chariot dans les arcades majeures, qui est un véhicule. Fait qu'on l'entêtement puis d'être trop dur, hein, des fois, ça va pas non plus du tout avec l'humeur de la semaine, avec le 6 de coupe. 6, 7, on s'en va, non, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je sais qu'il y en a qui passent des examens, qui ont des choses cette semaine, là. Oh, c'est bon d'être têtu, mais ici, avec l'humeur de la mélancolie, en tout cas, on va regarder justement, on va finir avec la carte la plus importante, c'est l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Si tu n'as peut-être pas de pouvoir sur les événements, mais une chose qui est sûre, c'est que tu as toujours du pouvoir sur ton attitude. En tout cas, toujours. À moins que c'est ça, que tu n'aies pas le contrôle de toi-même, mais le but, c'est d'arriver justement à se maîtriser. On va regarder ça, on va traverser avec une nostalgie, être têtu. Qu'est-ce que c'est ça? On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer avec, oh, le 9 d'épée. Oh, c'est drôle, hein? Parce que le 9 d'épée qui semble pas être une carte très positive, hein? On voit quelqu'un qui se prend la tête, qui est comme, oh mon Dieu, c'est la carte de l'angoisse. Mais c'est, comme je disais, toutes les cartes sont positives et négatives. On dit, ah, ok, attends une minute là. Là, le 9, puis je vais aller regarder dans mes livres. Je sais qu'on parle beaucoup de la fraternité, que les amis, c'est très important avec un 9 d'épée, que de se tenir ensemble, d'être. C'est la manière de supporter, de s'élever cette semaine. Ah, allô, allô tout le monde. Je vais regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. Le 9 d'épée, qui nous semble une carte d'air, les idées, l'air, les pensées. Puis ici, ça nous dit l'acceptation. Il faut accepter. Accepter quoi? Je ne sais pas trop. Accepter d'être têtu, accepter qu'il y ait des gens têtus. La nostalgie, en tout cas, la fraternité, bon, en tout cas, exactement ce que je disais. La dévotion. Ça veut dire que dévotion, quand j'entends le mot dévotion, ça veut dire qu'on fait des choses. Se dévouer, ça peut être difficile, mais on se dévoue. Des fois, pour période de blocage et d'isolement obligatoire. Fait que si on est prêt avec de la nostalgie et qu'on a de la tête dure, ou on est prêt avec des gens qui ont la tête dure, des empêchements, mais c'est peut-être préférable cette semaine de s'isoler un peu parce qu'ils disent période de blocage et d'isolement obligatoire. Peut-être que c'est mieux pour le moment d'attendre. En tout cas, moi, je ne le vois pas. J'ai hâte de voir ça cette semaine. Il faut se servir du temps comme allié. Fait que le temps, fait qu'encore, écoute, là, ça fait, la semaine passée, on avait la tempérance. On est dans le temps. On a des bâtons dans les roues. Le temps va venir nous supporter. Allô, Julie, Hermana. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le temps. Encore cette semaine, je vois qu'il faut accepter qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des affaires qui ne vont pas de la façon qu'on voudrait. Mais c'est pas la fin du monde. On dramatise ici, là, avec le 9 d'épée. Il y aurait tendance à vouloir dramatiser. Ah, mon Dieu, c'est la fête. Mais c'est comme le 9 d'épée, c'est la dernière étape avant de réussir. Je vais regarder dans un autre de mes jeux que j'ai fait moi-même. Le 9 d'épée dans mes dessins. Parce que j'aime ça les voir. Parce que je veux vraiment là, qu'on lance. Ils disent accepter les limitations, blocage. Le temps est un allié. Bon. Fait que finalement, hein, puis ils nous disent ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si peu importe là, si ça va pas bien. Genre ça des beaux petits coucou. Ouais, c'est la panique, ouais, c'est ça. Faut pas paniquer, panique. Faut pas paniquer, là. Je sais que le 9 d'épée,
C'est le conseil du tarot. Ça veut dire de ne pas paniquer. Oui, on peut être anxieux, mais de dire que les blocages, puis comment que ça se passe là, euh, c'est... Il n'y a jamais des retards pour rien. Puis tout ce qui arrive, ben, c'est des fois, là, je parle de chance puis de malchance. Tout ce qui arrive, faire confiance à la procédure. Procédure, oui, c'est bon ça, Hermana Julie. Faire confiance à la procédure. Hein? On est peut-être découragé. On parle d'une carte ici. C'est le conseil du tarot. Écoute, faut vraiment pas embarquer dans ces angoisses puis d'accepter. On est vraiment dans l'acceptation. Accepter de qu'est-ce qui est. C'est pas une question d'être têtu parce que, bon, le 7 de bâton qui est le défi à surmonter, qu'on veut beaucoup, mais le 9 d'épée va nous dire, bon, c'est peut-être pas le temps de se lancer. C'est pas le moment, c'est mal. C'est pas le temps de paniquer. En tout cas, pour ceux qui sont aux études, tout ça, là, ben, on continue, on lâche pas. On essaie de ne pas embarquer dans l'anxiété, on accepte, on prend ce qui est là, on se branche. En tout cas, vraiment, c'est l'amitié qui va vraiment... Parce que je vois vraiment que l'amitié, ici, dans ces cartes-là, vraiment l'amitié, la fraternité, ça ne veut pas dire des fois l'amitié proche ou... fraternité, ouais, c'est proche. C'est les sœurs, comme il y en a, on fait notre famille, on entoure les gens... faut pas faire les bébés, ouais, c'est ça que j'allais dire. Faut pas faire les bébés. Si ça marche pas à notre goût, là, il faut accepter puis se dire, ben, c'est pas grave, on va réussir quand même. C'est juste que faut attendre un petit peu plus longtemps. On parle de l'union, ouais, l'union. Ouais, c'est ça qui fait peut-être... En tout cas, c'est difficile cette semaine-là. La semaine à se préparer pour la Saint-Valentin. Le Caroline, on va... on prépare. C'est la semaine prochaine, la Saint-Valentin, là. C'est la fête de l'amour, là, pas juste des amoureux, hein. Fait que, bon, mais courage, on lâche pas. Moi, je vois beaucoup, il faut vraiment réduire l'anxiété. Trouve des moyens dans l'acceptation. Accepter qu'est-ce qui est... parce que quand on lutte, là, ça devient plus difficile. Accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Puis si... c'est ça que j'appelle la résilience. Puis, tu sais, des fois, le monde n'aime pas ça, le mot résilience. La résilience, c'est pas qu'on ne fera plus rien. C'est d'accepter que ça ne sera pas de cette façon-là. Ça va être d'une autre manière. On va pouvoir faire d'autres choses, mais pour le moment, il faut commencer à accepter. Puis après ça, c'est là qu'on va pouvoir voir les autres opportunités, les autres possibilités. La résilience, c'est ça. Ça ne veut pas dire de rien faire. Ça veut dire on se résilie, ça, c'est pas possible. Puis on va passer à d'autres choses. C'est comme ça que je le verrais. Beaucoup de nostalgie, là. Beaucoup, 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 beaucoup. Fait qu'il faut accepter que oui, c'est plus comme avant. Puis je pense que c'est ça le truc. Bon, alors voilà. Je te ferai un beau résumé. Là. Je vais tout étudier ça. Un beau résumé pour la semaine. Puis on se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. Fais attention à l'entêtement des autres. Ils sont entêtés. Prends ton temps au long. Ils sont bloqués, ils sont bouchés, mais à la longue, ça va déboucher. Ou on va se trouver un autre moyen. En tout cas, c'est pas la fin du monde. Là. C'est pas la fin, là. C'est juste... c'est ce qu'il faut se dire là, avec le conseil du tarot du 9 d'épée. Carte difficile à gérer. Hein? Les épées, c'est jamais facile. Mais il faut ici y aller. Alors voilà. Bisous. Je t'embrasse. Un câlin virtuel. Et on se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours écrire tes commentaires. Comment toi, tu vois à traverser l'humeur de la semaine. On aime bien ça. Ah, je reçois plein de cœur. Merci. Bye. À la semaine prochaine.